point 2 est une sous-couche située entre le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 2.2 est décrit comme étant apparemment sans fin et segmenté de façon aléatoire, couvrant des millions de kilomètres carrés. Le bourdonnement constant des abeilles a la capacité d'hypnotiser des visiteurs et a peut-être déjà rendu quelques individus déments. Dans les pièces, vous trouverez des ruches d'intérieur, des bourdons errants, des abeilles charpentières, des abeilles domestiques et rarement des halictes. Les habitants de ce niveau se régalent du miel de ces ruches, car aucun propriétaire de ces ruches n'a été trouvé. La couleur des murs peut varier au fur et à mesure que vous l'explorez sur des kilomètres et des kilomètres, mais la plupart des gens disent qu'ils sont soit gris, soit jaunes. Le sol a la même couleur bleu-gris foncé, pour autant qu'il ait été découvert. Rarement, vous pouvez voir des portes et des tuyaux étroits, dans lesquels les abeilles peuvent passer et voler. Presque toutes les abeilles trouvées à ce niveau sont neutres. Toute tentative d'approche d'une ruche sans utiliser un spray chimique pour manipuler les phéromones des abeilles déclenchera les dites abeilles dans la zone proche, tuant le plus souvent le suspect. Des personnes sont également mortes en essayant de frapper une abeille ou de la piétiner, car elles volent normalement en groupe. Des personnes ont rapporté avoir vu une forme plus grande d'abeille dans l'ombre, généralement avec des ailes et ou des yeux très brillants de couleur bleue, jaune ou rouge. Ces types d'abeilles ont été appelées abeilles fantômes, car lorsqu'on les voit en dehors de l'ombre, elles semblent translucides. Certains ont rapporté que d'autres personnes ont été tuées par les abeilles fantômes en s'approchant trop près d'elles. On estime que le ratio d'apparition des abeilles fantômes est d'environ 1 pour quelques kilomètres carrés. L'origine de ces abeilles fantômes est totalement inconnue, mais certains pensent qu'il s'agit d'hallucinations psychiques ou d'une sous-espèce avancée de la death moth commune. Il est également très rare de trouver dans cette pièce d'autres entités communes venues d'ailleurs, comme les smilers, les howlers et encore moins les lighters et les death rats. Un groupe de personnes a rapporté avoir repéré une ruche d'abeilles fantômes, où nichent plusieurs de ces dernières. Deux des personnes qui exploraient avec le groupe se sont perdues dans cette ruche. Leur localisation est actuellement inconnue. Il y a une quantité relativement importante de nourriture ici. Comme indiqué précédemment, les gens sont capables de vivre du miel des ruches s'ils l'obtiennent avec soin et s'ils utilisent du gaz phéromonal sur les abeilles. Des tasses, des bouteilles et des canons d'eau fraîche et de thé au miel ont été vus sur les tables et peuvent être utilisés lorsqu'un visiteur est à court d'eau d'amande. Les causes de décès peuvent être liées aux attaques d'abeilles fantômes, à la famine, déshydratation et à d'autres causes. Le taux de survie estimé d'une personne ayant séjourné ici pendant au moins 2 semaines et s'étant aventurée sur au moins 8 km est de 80%. Sortir de ce niveau prend du temps. Une porte sur 7 est déverrouillée. Il y a une porte à un segment sur 7. Ces portes vous mènent le plus souvent au niveau 2 ou 3, mais l'une d'entre elles vous mènerait au niveau 98. Il est très difficile d'entrer volontairement dans ce niveau. Il n'y a pas de tunnel spécifique ou de porte d'aucune sorte qui vous mène toujours à cette pièce. Des rumeurs disent qu'il est possible d'accéder à cette pièce par la ventilation du niveau 3, mais cela n'a pas été confirmé ou infirmé. On suppose qu'une porte sur 777 dans les backrooms peut vous mener ici.